Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, instruction aux disciples. Après le départ de Judas, Jésus entama une longue série d'instructions réservées à ses disciples. Le contenu des chapitres 14 à 17 du livre de Jean est unique à cet évangile. Les premiers mots que Jésus prononça aux autres disciples résument les principaux thèmes qu'il souhaitait mettre en avant au cours de ces derniers moments avant sa mort. Jésus souhaitait ardemment que Dieu soit glorifié en lui. Il insista sur l'imbrication de sa propre glorification avec celle du Père. La souffrance qu'il allait endurer sur la croix et la puissance manifestée par sa résurrection allaient révéler au monde entier le caractère et l'amour de Dieu. Jésus savait que les événements à venir se dérouleraient rapidement. Il voulait que ses disciples y soient préparés. Il voulait qu'ils embrassent ce commandement nouveau de s'aimer les uns les autres. En fait, le commandement d'aimer n'était pas nouveau. Cependant, l'humiliation et la mort du Christ allaient illustrer une profondeur de l'amour inconnu jusqu'alors. Le lavement des pieds et la crucifixion jetèrent une lumière nouvelle sur le sens de l'amour. La profondeur de l'amour du Christ devint la nouvelle mesure de notre service en tant que disciples. Jean 13, verset 35. Aujourd'hui, et plus que jamais, le monde a besoin d'une démonstration divine de l'amour de Dieu à travers son peuple. Alors que Jésus parlait de l'amour qui devait exister entre eux, les disciples, eux, cherchaient plutôt à savoir où il allait. Ils furent confrontés à un problème similaire à celui de la Samaritaine, laquelle avait tenté d'orienter la conversation vers des questions théologiques, alors que Jésus, lui, tentait de satisfaire son grand besoin. Jean 4, verset 20. Il nous est peut-être nécessaire de renoncer aux questions techniques pour laisser à Dieu la possibilité de travailler plus personnellement sur notre cœur. Après que Simon-Pierre eut demandé à Jésus où il allait, Jésus expliqua plus en détail sa destinée et la leur. Jean 14, versets 1 à 6. Le Sauveur devait partir et cependant, il offrit une relation plus intime et plus accessible aux disciples et aux croyants ultérieurs. Lorsque nous lisons ces versets, nos pensées se tournent généralement vers la seconde venue et la demeure éternelle que Dieu nous a préparée. Cependant, si nous nous concentrons exclusivement sur la seconde venue et le ciel, nous passons à côté d'un lien important avec les événements qui entourent cette conversation. L'idée de la maison du Père, Jean 14, verset 2, prolonge les thèmes de l'hospitalité et du service qui constituaient l'épine dorsale de l'expérience du lavement des pieds. Jésus nous offre un lien pour demeurer avec lui dès maintenant et pas seulement à son retour. Cela ne minimise en rien la réalité ultime de sa promesse, car demeurer avec lui éternellement au ciel ne sera en fait que la continuation de la réalité que nous demeurons avec lui dans le présent. Le désir le plus profond de Jésus et son plus grand rêve, c'est d'être avec nous. Il fait tous les préparatifs possibles pour nous recevoir dans sa propre maison afin que nous puissions demeurer avec lui pour toujours. Il n'y a rien de plus important dans ce monde que de répondre à son amour et de se préparer à vivre avec lui pour toujours. Remue ménage. Méditez de nouveau sur Jean 13. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Quelles sont les manières significatives de répondre à l'amour de Dieu pour vous? Quand avez-vous évité des questions personnelles et sincères au profit de questions purement techniques ou simplement suscitées par la curiosité? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.